Les chiens anglo-saxons quittent peu le domicile de leur maître, on l'a compris, nous voulons des chiens qui soient avec nous partout. Les tenants d'éducation positive pensent que le chien qui ne mordille pas son maître, par conséquent, ne peut pas se rendre compte de sa force. Est-ce aussi évident que cela paraît à dire? Songeons que le chien n'a besoin ni d'autre chiot, ni de qui que ce soit pour faire l'expérience des effets de sa morsure. Les tenants de se laisser mordiller vous disent si le chien ne sait pas mordiller votre main et se rendre compte de la force qu'il y met, il ne le saura jamais. C'est une contre-vérité. Le chiot n'a pas besoin ni des chiots de sa portée, ni de vous pour connaître la force de sa morsure. C'est sa mère qui lui a pris en premier. Le chien ne se sert pas de ses poings, vous le savez, mais il se sert de ses dents. Et pour cela, eh bien, d'abord, il a un partenaire pour cela qu'il a eu dès son plus jeune âge, lui-même. Tous les chiots se mordillent plus ou moins les pattes, le dos, que sais-je encore. Et ils savent parfaitement ne pas se mordiller trop fort. Ils se mordillent parce que ça les gratte, parce que ça les gêne, mais ils ne vont pas se mordre au sang, en tout cas pas normalement. Ça arrive, figurez-vous, mais c'est alors le cas de pathologie. Donc, le chiot, rien qu'avec soi-même, sait très bien mesurer la force de sa morsure. D'autre part, le chiot, eh bien, il a eu sa mère, et quand il a commencé à avoir des dents, s'il mettait la dent sur la mamelle, la réaction était extrêmement rapide. La mère arrachait sa tétine ou même manifestait son mécontentement quelquefois de manière assez claire. Donc, vous le comprenez, eh bien, le chiot n'avait pas besoin ni de ses petits camarades, ni de vous pour comprendre la force de la morsure. Il la connaît tout à fait. Laissez-vous mordiller si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Bon, mais ne vous mentez pas à vous-même et ne laissez personne obscurcir votre bon sens. Ces mordillements ne sont d'aucune utilité. Pas plus pour donner au chien le sentiment de ses limites que pour quoi que ce soit d'autre. Ça n'apprend rien au chien, ça ne sert à rien. Il est absurde de considérer qu'ils peuvent être utiles. L'habituation au mordillement n'est certainement pas la voie la plus directe pour l'inhibition à la morsure. Le bon sens donne à penser que ce serait même d'ailleurs plutôt le contraire. Penser qu'il sera plus facile d'interdire ce qui est permis à moitié est sans doute une posture beaucoup plus scabreuse et difficile à comprendre pour le chien que celle qui se définit comme une interdiction systématique. Permettre au chien de mordre à moitié ou mordiller à moitié n'a aucune utilité, c'est beaucoup plus simple, plus clair et plus définitif d'interdire toute forme de contact entre les dents du chien et votre personne, ou une personne humaine en général.